Bonjour, je suis Aura, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des scandales dans certaines églises évangéliques, où nous voyons certains pasteurs qui ont des relations intimes avec leurs fidèles. Et certaines femmes des pasteurs ont décidé de ne plus se taire. Et elles en parlent sur les réseaux sociaux et ça fait de buzz. Je vous laisse regarder la vidéo et juste après, je donne mon avis. D'après le prophète Jansi Chibaou, le prophète Joël Kabasele et son mari, le pasteur Timothée Kabasele, seraient déjà divorcés et font semblant. Pourquoi? Parce que ils évoluent séparément. Chacun a son église à lui. Notre église, dans le même pays, dans la même vie. Ils sont déjà divorcés ministériellement. Et ça reste un divorce corporel. Et là, on est en train maintenant de mentir aux fidèles. Parce que nous-mêmes, on est déjà divorcés. Peut-être même dans la maison là, ils sont même plus à ça. Peut-être l'homme aussi à sa maison, et la femme aussi à sa maison. Mais les fidèles ne savent pas. Avant de se dire que pourquoi est-ce que les hommes... Donc voilà. D'après Jansi Chibaou, ce couple n'existe que de semblant. Ils font semblant pour mentir aux fidèles, alors qu'ils sont déjà divorcés. Parce que je veux vous choquer en vous disant, dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Katika ulimwengu ndoa zile ziko na shida mingi ni ndoa za wachungaji. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Tu sais pourquoi je dis ce sont les plus malheureuses des femmes? Unajua kwa nini mimi nasema ni wanawake wenye ole zaidi? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. J'aimais tout ce qu'on appelle mariage. J'étais très accrochée. Amen. Mon ex-mari qui m'a trompé, ma fille spirituelle. C'est un pasteur, Bako Théodore. Donc, il s'est marié à la fille spirituelle. Puisque étant dans le foyer, le monsieur avec qui j'étais marié, le pasteur Bako Théodore, était déjà parti du foyer avec la fille spirituelle en question. Et j'étais la seule. Et je bénis Dieu pour la vie de cet serviteur de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui m'a invité pendant ce temps-là à un programme à Bobo qui s'appelle le prophète Touré Jonas, que je veux saluer. Il ne savait pas ce que je traversais seule, abandonnée dans la maison. Et il m'a invité à un programme de prière à Bobo. Et que j'allais chanter à ce programme, qu'il m'a rendu visite avec son équipe à la maison pour me parler du programme à quel je dois chanter. Et Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Il a su que j'étais vraiment seul. Dieu a révélé des choses. Il a commencé à me soutenir avec son épouse. M'ont beaucoup soutenu. Je lui dis merci. Parce que je n'ai pas parlé à qui que ce soit, ni à un journaliste. J'étais seule dans la maison pendant des mois en cherchant la face de Dieu. J'ai dit même à Dieu, oh Seigneur, il faut me prendre en même temps, c'est bon, je vais mourir, c'est bon. Parce que moi, je dis, oh, ma soeur, si tu es là ce soir, qu'on t'a dit que tu n'es pas mariée, ce n'est pas un péché. Dieu veut te donner l'homme qui a plus, te donne la bonne personne. C'est pas pleurer parce que tu n'es pas marié, non. C'est pour le mariage qu'on va au ciel. Il y a des personnes qui sont mariées, mais qui vivent des problèmes dans leur foyer, en restant dans le silence, en voyant monsieur en train de coucher avec des filles spirituelles. Donc beaucoup ont perdu leur vie parce qu'elles voulaient rester la bouche cachée, rester dans le foyer. Dis à Dieu, je veux, pour m'en demande Seigneur, pardon, ce foyer ne peut pas supporter Jésus. Les enfants spirituels te regardent à l'ennemi, ne te saluent pas, on te regarde d'abord, on m'a fait ça. Et Dieu m'a enlevé en Côte d'Ivoire dans ces moments difficiles là, il m'a mené aux États-Unis. Amen. Dieu m'a guéri de tout ce qui pouvait me rendre triste, de tout ce qui pouvait me rendre malade. Il m'a restauré. Le pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Moi, je vais t'épouser. Tu sais, quand je m'étais mariée, je n'avais pas encore la situation que j'ai aujourd'hui. Donc, quand je vais faire le mariage avec toi, ça sera un très beau mariage. On va louer un bateau et tout. Franchement, il dit des choses très chic.
Et moi, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Lui et moi, on ne s'est plus réellement quittés. C'est parti, on s'est senti un peu plus intime que ça. Ensuite, à partir de là, il ne m'appelle plus ma star comme il avait commencé à le faire. Il m'appelle maintenant ma reine. Et moi, personnellement, je me dis, pourquoi ne pas me rapprocher encore plus de Dieu maintenant que je fréquente un pasteur? Sincèrement, je voulais profiter de l'occasion pour renouer mes liens avec le Seigneur. À un moment de ma vie, je me suis dit que peut-être le Seigneur veut passer par ce pasteur pour me ramener à lui parce que j'avais passé 6 mois sans aller à l'église. Il me dit oui, je suis en train de me préparer et tout ça pour l'église. On se voit tout à l'heure, my queen. Dans le taxi, je me connecte déjà et je regarde le début du culte. Et là, je vois que maman pasteur est à l'église. Je suis en mode, wow, ça commence à bien faire. Le culte se passe très bien et moi, là où je suis, bien que je prie, je ne suis pas très concentrée dans la prière parce que je suis en train d'étudier le langage corporel de Maman Pasta. Je sens qu'il existe réellement un froid entre les deux. Je ne sais pas si le pasta s'arrange à être froid avec elle, comme ça, moi qui suis dans la foule, je ne vais pas me sentir mal. Et si je ne me trompe pas, ce jour-là, j'étais assise au 2e rangée ou encore au 1er rangée. Vers, je crois, minuit comme ça, c'était un peu tard, il était dans le canapé et il va m'annoncer il va m'annoncer brusquement que voilà sa madame et tout, que les enfants sont venus lui dire que sa madame a fait une crise et on l'a ramenée aux urgences. Étant donné que les deux ne se parlaient pas d'après ce qu'il m'avait dit, alors qu'on était au téléphone, il va alors me dire « Est-ce que tu veux que je parte aux urgences ?» Et moi, j'étais en mode « Mais c'est normal que tu puisses partir aux urgences. Jusqu'à preuve du contraire, elle est sous ton toit. » L'homme de la situation. L'élu de mon cœur. Mon foyer, disons mon mariage, on a traversé une année d'épreuves où j'ai connu l'humiliation. Ce n'était pas dans le quartier, papa, c'était mondialement, où les gens m'ont envoyé des vidéos de mon mari et ça a causé... C'est comme ça que tu as appris? Oui. Et les gens ne le savent pas, mais on a ouvert cette vidéo ensemble, on était ensemble. Donc sa petite sœur a appelé, sa petite sœur est en train de crier au téléphone. On voit une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est toi. Alors, à ce moment-là, moi et lui, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, il dit à sa petite sœur, on voit la vidéo, c'est quelle vidéo? Alors, il ouvre, il me dit, babe, viens voir, et on ouvre, c'était sa vidéo. Alors, on a vu que les réseaux sociaux, c'était très chaud. Les blogueurs ont commencé à débattre. Donc, ils ont commencé l'humiliation après humiliation. Moi qui étais enceinte, ils m'ont plongé même dans les problèmes comme si c'était moi qui avais fait cet acte. Mais ce qui est vraiment prophétique, le Seigneur m'avait préparé pour ça. Le Seigneur m'avait préparé pour ça. Un jour, j'ai appelé mon mari, il était au Congo, j'étais aux États-Unis. Je lui ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il y a une femme qui veut te piéger. Donc du coup, pour moi, j'ai voulu le divorce. J'avais enlevé ma bague, papa, j'ai pris mes habits, j'étais très fâchée. Je devrais me poser tant de questions si je devrais rester dans le foyer ou pas. It was hell in my marriage. C'était l'enfer dans son mariage. Oui, celle qu'on appelle la nounou, c'est elle, Fatou, c'est celle-ci, cette jolie fille ici. Cette fille peut être la nounou de quelqu'un. Or que dans tout ça, les voisins ont vu que Sandra, Fatou, elle piétine avec Jean Bosco. Mais pas, ils ont toujours piétiné depuis que Jean Bosco est en Belgique, c'est son gars. En un mot, on les a attrapés. Il y a beaucoup de gens qui les ont déjà attrapés. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette relation-là. Donc, Sandra a appris ça. D'après ce qu'ils sont en train de raconter, ces beaux-frères qui montent là, ils disent que quand Sandra a appris ça, elle a dit à Jean Bosco que Fatou doit arrêter de venir à l'église. Jean Bosco a dit que jamais. Fatou ne peut pas arrêter de venir à l'église parce que Fatou, c'est l'enfant de la maison. C'est comme ça que Sandra a décidé de quitter la chambre.
et de quitter l'église. Et on se pose la question de savoir, la hiérarchie pastorale n'existe-t-elle plus? Il n'existe plus de doyens pastoraux ou des aînés qui peuvent asseoir ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des conflits, en vue de trouver une solution. En tout cas, tout ceci, tout ce que le pasteur nous font vivre, est réellement le fruit du Saint-Esprit. Ou faudrait-il, avant tout, procéder par la théologie? Sincèrement, ça me laisse perplexe. Toute vérité n'est pas bonne à dire, oui. Mais, en tout cas, ça devient sérieux. Et on se pose la question de savoir si nous devons toujours continuer à aller à l'église. Vous venez de regarder la vidéo et à la fin de la vidéo, on voit la dame qui se pose la question, comme plusieurs d'entre vous, qui se demandent finalement à quoi sert d'aller à l'église si on doit assister à ce genre de scandale qui ne glorifie pas Dieu. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas donner mon avis, mais par contre, je vous invite à notre émission Si on en parlait, où nous allons traiter ce thème. Pourquoi certains pasteurs trompent-ils leurs femmes avec leurs fidèles alors que c'est interdit? Et pourquoi certaines femmes de pasteurs souffrent-elles dans leur foyer sans en parler? Pour ceux qui souhaitent participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler ce soir de 20h à 21h pour donner votre avis. Et nous serons avec Mme Akpa Isabelle, qui est conseillère en relation d'aide. Et c'est elle qui va vraiment aller en profondeur dans ce sujet et où nous allons vraiment parler de ce thème qui est vraiment si sensible et comprendre beaucoup de choses. Et je sais qu'on sera vraiment bénis. Alors, si toi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il faut t'abonner maintenant et tu vas recevoir toutes nos vidéos. Et aussi, n'hésite pas à liker la vidéo et à donner ton avis en commentaire. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout à l'heure de 20h à 21h. Et j'attends vos appels. Merci. Au revoir.